Bonsoir, Aluna Amoli. Donc là, je viens vers vous pour vous parler d'un film excellent. Moi, j'ai vraiment aimé. Apparemment, il y en a qui n'ont pas trop aimé. Mais, enfin, en l'occurrence, le film, c'est Moonfall. Ouais, ouais. Et donc, je vous invite à regarder les vidéos si vous voulez. Il y en a un qui n'a pas aimé, genre Clapman. Il y en a un qui a aimé, genre Durandal. Avec un E, Durandal. Moi, je croyais que c'était avec un A. Je sais pas. Moi, Durandal, hein, pour mémoire, il me semble que c'est l'épée de Roland. L'épée de Roland, c'est du Randall. L'épée de Charlemagne, c'est joyeuse. Ouais, normalement, c'est ça. Pas vérifier, mais oui, c'est ça. Moi, du Randall, je l'aurais écrit avec un A. Ouais, c'est comme, tu sais, il me semble que les Durandal dans Warhammer 40 000, c'est avec un A. Voilà. Bon, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, donc j'ai zappé. Mais regardez les vidéos. Elles sont bien mieux faites que la mienne. En fait, vous vraiment de couper, d'aller les voir. Je rigole, je rigole. Ah, attendez. Sûr, c'est bon, on va faire 10 000 vues, c'est bon, regardez ma vidéo. Alors, moi j'ai aimé. Franchement, j'ai aimé. À la manière d'un Durandal, je suis tombé dedans, Je me doutais un peu du truc, tu vois. J'ai pas vu le trailer. Mais je me doutais un petit peu du côté un peu. Enfin, c'est un Emmerich, hein. Je viens, voilà, le film, c'est ça, hein. Mais c'est bien, franchement, j'aime bien. Hein. Et moi j'ai été la double. Bon, bref. En ce qui me concerne. Je dirais juste que j'ai adoré. Enfin, franchement, adoré, c'est pas non plus, c'est pas Conan le Barbare. Mais j'ai aimé. Franchement, il est bien, il est sympa. Je mets 8 sur 10, j'ai vraiment aimé. Un. Donc, je conseille d'y aller. Tu sais, les plans larges, tu sais, qui. Alors bon, après, il y a des FX, hein. Moi, je suis malvoyant, donc je m'en fous s'ils ont un petit truc qui déconne, machin. J'en ai rien à foutre. Mais je vous invite donc à le voir, à le découvrir et à le redécouvrir. Ouais, parce qu'en fait, moi, le truc. Là, je vais spoiler. Parce que jusqu'à présent, là, je vais spoiler, ok? C'est bon? Non, parce que tu sais, tout le délire sur la lune creuse, tout ça. Ouais, moi au début, je vois que, bon, si la Terre est plate, pourquoi pas la lune elle peut être creuse, hein. Ça va faire. Mais j'ai pas. Tu vois, j'ai pas mordu dedans. Mais par contre, c'est pas grave, dans le film, dans le cadre d'un film et tout, c'est pas un problème. Mais justement, je me passais pas mal de temps à dire oui, mais c'est creux, tu vois, enfin, tu vois, c'est stupide, et puis le côté. Mais moi, ça m'intéresse de voir des films comme ça, tu vois. Et de voir aussi, tu sais, le délire un peu complotiste, machin, j'aime bien, c'est cool. Et en ce qui concerne la Lune, ouais, en fait, c'est le côté, j'ai bien aimé, c'est le côté sphère de Dyson, tout ça, le côté genre. Tu vois, c'est une lune artificielle. Qui l'aurait faite? Je ne sais pas. Genre, c'est un peu compliqué de faire une lune artificielle au milieu de nulle part. Mais bon, oui, mais c'est une civilisation très avancée. Ah, d'accord. Et non, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le délire et tout. Ouais, j'aime bien. Ouais, bon, il y croire, hein. Mais c'est pas le principe d'un film. Hein. Si tu vois Star Wars, c'est obligé de croire à la force. Là, je sais qu'il y en a qui vont dire si la force existe, machin. D'accord. Calmons-nous. Je ne parlerai plus de Star Wars, excusez-moi. J'ai blasphémé. Mais en ce qui concerne donc le film, moi j'ai bien aimé le truc. Et tu vois, je me suis dit, tu vois, je suis un peu rentré dans le délire du coup. Enfin, dans le délire, tu vois, dans la tournure d'esprit du film, quoi. Et moi j'ai bien aimé, j'avais pensé à d'autres trucs plus intéressants à dire, mais j'ai oublié. Parce que je l'ai vu hier soir, donc j'ai un peu oublié. Non, avant-hier soir. Avant-hier. Dans les samedis, ouais. Donc, je l'ai vu jeudi. Mais en tout cas, moi j'ai bien kiffé jeudi après-midi, ouais. Et j'ai bien aimé, et tu vois, le côté, je sais pas, on va parler un peu, si ça vous intéresse pas, vous pouvez partir, hein, de toute façon. Mais, mais tu vois, j'ai bien aimé le côté un peu, tu vois, il me fait rire aussi le héros, enfin le héros, c'est pas le héros, il y en a plusieurs. Mais il y en a plusieurs, ils ont chacun un genre différent. Alors tu vois, Alberi avec qui t'as envie de coucher, tu vas avoir le mec là avec qui t'as envie d'être pote. Je parle du mec badass, c'était le. Ouais, voilà. J'ai oublié son nom. Enfin, c'est Brian, mais le nom de l'acteur, j'ai oublié.
On va l'appeler Brian. Donc Brian, where is the apple, Brian? Et donc Brian, il est sympa et tout. C'est pas. Je sais pas quoi, je vais dire une connerie, mais je l'ai sur le bout de la langue, c'est pour ça. Et donc, pour moi, le héros du film, c'est le mec, là, l'incel de 40 ans, toujours vierge, qui, voilà, c'est lui le héros. À mon avis, d'ailleurs, toujours vierge, à mon avis, hein, je sais pas. Parce qu'il y a Alberi, il y a aussi l'autre fille qui est jolie aussi. Et je me demande, je me pose des questions. Voilà. Il y a une version longue qui traînerait sur Internet. Je vous en dis pas plus. Mais du coup, j'ai bien aimé. Et, tu vois, le mec, il est, on va dire, attachant. Tu vois, il est pas. Tu sais, il est un peu. Ouais, ça serait facile de faire un mec complètement complotiste, complètement what the fuck. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. J'ai bien aimé, donc. Avec aussi le personnage que j'ai aimé aussi, bah, le chat, là, comment il s'appelle putain, merde, j'ai trop de mémoire. Buzz Aldrin, je crois. Hein? Un truc comme ça. Peut-être que je prononce mal, je vais regarder. Mais en tout cas, ce qui concerne le film, donc moi, comme je le dis, je le conseille à tout le monde, à toute la famille, parce que c'est pas. Tu vois, putain, la mort de Buzz Aldrin. Moi, j'ai vu ça, ouais. Parce que moi, je sais pas, dans mon esprit, je me disais, il est pas mort. Alors qu'en fait, je crois que c'est dans Pérus qui font des gags sur Buzz Aldrin. Donc c'est peut-être pour ça que je croyais qu'il était vivant. Ouais. Parce que quand j'en ai parlé à un pote, hein, j'ai dit putain merde, c'est vrai que j'ai dû le savoir à un moment, je l'ai su, mais je l'ai oublié. Ouais. Je sais pas si c'est français, mais ouais, ce que je veux dire. Donc ouais, Buzz Aldrin. Ouais, parce que tu sais, on parle toujours de. Comment il s'appelle non, le. Putain, comment il s'appelle oui, bon, Lance Armstrong, voilà. On parle toujours de Lance Armstrong, clin d'œil. Mais on parle plus rarement de Buzz Aldrin. Hmm. Mais il paraît qu'il a été possédé par une entité extraterrestre et en fait, il est pas mort, hein. Ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire, quoi. Mais aussi, on veut vous faire croire qu'ils sont allés sur la Lune, alors que de toute évidence, c'est filmé en intérieur comme dans le film Capricorne. Je plaisante, hein, donc ne me censurez pas sur YouTube, je n'ai aucune pensée complotiste. De toute façon, je sais même plus ce qu'ils censurent maintenant. Ils sont tellement surprenants. Hmm. C'est vrai, hein. Mais en tout cas, Buzz Aldrin, je pense que je vais faire une blague, mais je lui. Enfin bon, bref. Ma vidéo est quand même suffisante, je pense, au niveau blague. On va retenir encore un peu, 10 minutes, hein. Mais ouais, parce que Buzz Aldrin, c'est ça, c'est un génie mécanique. Mais de toute façon, c'est tous des génies, hein. Le mec, là, le français, qui allait dans l'espace et tout. Ouais, moi, je voulais devenir basketteur. Ah, vas-y, ferme ta gueule. C'est genre, t'es astronaute, mec. Ouh, astronaute. Tu vois, le mec, il va dans l'espace et il me dit qu'il a envie de faire des dunks. Non. Je respecte tout à fait les grands joueurs, hein, voilà, Michael Jordan, chercher le nom d'un français pour faire genre Jean-Marie Trichet, un truc comme ça, un peu. Je respecte les joueurs de basketball, c'est pas ça, les sportifs en général. Mais tu vas dans l'espace, mec. Ouh, t'imagines? Excuse-moi, quoi. Excuse-moi, merci. Enfin, il y a un truc violent que je ne veux pas dire du coup. Parce que maintenant, j'ai décidé de ne plus dire de trucs violents. C'est genre des blagues, genre si j'avais une capsule. C'était pas si violent que ça, mais je me méfie. Je me méfie. Donc je dis plus rien. Voilà. Donc Buzz Aldrin, il est mort quand? Il est vivant, Buzz Aldrin? Attends. Il est vivant? Mais Alléluia! Alléluia! Mais je suis persuadé. Je sais plus était mort alors. J'ai dit à mon pote, je sais plus quel nom d'astronaute, machin, je dis il est mort. Peut-être Yuri Gagarin. Mais en fait, il est vivant. Il a 92 ans. T'imagines? Et il vit à Glen Ridge. Non, ça c'est où il est né. Excusez-moi. Mais c'est énorme, je vais aller le voir. Allez, on y va. Donc là, LCT, hein, je m'adresse à toi notamment. On y va. Bon, par contre, les États-Unis, pour y aller, c'est compliqué, hein. Faut être vacciné, faut être trop vacciné, faut être. Ça tombe bien vu que j'ai pris mon rendez-vous pour avoir mes vaccins.
Je les ai pris en avril, hein. Non, putain, non, ça va tomber en mai. Il me faut ma troisième dose. La première, la deuxième aussi d'ailleurs. Mais voilà. Sur ce, hein, donc Buzz Aldrin est toujours vivant. Putain, c'est énorme. C'était qui est mort là? Je sais plus. Bon, tant mieux qu'il soit vivant. Allez, ciao, hein, et vers l'infini et au-delà. On pourrait dire, c'est un Buzz. Ciao.